Notre cours d'aujourd'hui consiste à bien gérer l'animation. On est d'accord, on va entrer dans des détails, c'est-à-dire la formation aujourd'hui, ça va être une formation un peu lente, ok? La première des choses, c'est la gestion de calque. La gestion de calque soit dans Photoshop, soit dans Illustrator, c'est une obligation. C'est-à-dire, il nous faut un calque, par exemple, un petit calque comme celui-là, et avec notre personnage. C'est-à-dire, il faut dessiner le personnage avec plusieurs positions. Certainement, je l'ai juste téléchargé. Je ne peux pas vraiment le refaire. Ça va nous demander beaucoup de temps. Bien. Supposons que je prends une petite partie, hein, bouton droit dissocier. Je prends par exemple cette partie-là. Aussi, bouton droit dissocier. Je trouve que c'est bien. Je prends la forme, disposition en arrière-plan un peu. On va bien essayer d'ajuster un peu. Le t-shirt, ça peut être comme ça, c'est correct. Et aussi, le visage, on va sélectionner un petit visage qui parle de cette manière. Donc, bouton droit, dissocier. Bien. C'est un peu ça. Et on va bien essayer de gérer la question de l'échelle aussi. Il faut que les choses vont être un peu logiques, apparaît logique. Tiens, disposition en arrière-plan. Et je vais voir. Bien. Supposons que c'est notre objet aussi. Il y a un autre qui est face. Bouton droit dissocier. Tiens, je le déplace un tout petit peu pour la raison de la gestion. Bouton droit dissocier. Bouton droit dissocier. Bouton droit dissocier. Bouton droit dissocier. Là, la même chose. Bien. Je trouve qu'il y a des petits points à sélectionner. Comme vous voyez, c'est en blanc un tout petit peu. Je clique et je supprime. Ce sont des objets que j'ai déjà sélectionnés. Bien. Tout ça, c'est bien. Maintenant, je compte sérieusement à animer mon objet. Donc, bouton droit dissocier une deuxième fois. Maintenant, on a la main qui est séparée. Et aussi, la même chose ici, dissocier et dissocier et dissocier. J'aimerais bien vous dire que c'est pas possible de animer votre personnage avec la forme de base. C'est-à-dire, pour faire une animation professionnelle, il faut prendre chaque objet d'une manière séparée. Ok? Cliquez sur CTRL-Y. Pourquoi CTRL-Y? Pour passer vers le mode contour. Je répète le mode CTRL-Y et CTRL-Y. Bien. Pourquoi cette opération? Avant de commencer, CTRL-Y, j'aimerais bien vous expliquer un petit point. Peut-être que vous n'avez vraiment pas l'habitude de travailler avec Illustrator pour les autres. D'accord? Bien, dans ce cas, supposons que on a deux objets. Comme ça, un tout petit peu. Et on veut créer la liaison au niveau de l'animation. C'est-à-dire que je veux, quand je bouge cette petite forme, ok, l'autre forme aussi bouge d'une manière professionnelle. Certainement que l'axe de rotation, si je prends la rotation, l'axe de rotation, ça doit être ici, dans ce point, et non pas ici.
C'est-à-dire que je dois changer l'axe de rotation. Quand je clique sur la rotation, on clique ici par exemple, et par la suite, ce qui me permet de faire une rotation par rapport à un nouveau axe de rotation. Mais malheureusement, quand vous voyez, il y a une petite erreur ici, parce qu'il nous faut une relation entre les deux phares. C'est notre objectif aujourd'hui. Notre objectif aujourd'hui, c'est le fait de préparer votre dessin vers l'animation. Pour cette raison, je zoome un tout petit peu, CTRL Y. La première des choses que je vais faire, je vais séparer la main. C'est-à-dire, si vous voyez très bien, c'est un seul objet. C'est un seul objet. Un objet unique. Je vais séparer la main à partir de ces points-là. Donc, une ligne entre les deux points. Je répète, j'ai créé une petite ligne. Je sélectionne les deux. La main, avant-bras, biceps et tout, on est d'accord. Et le trait, les deux. Je clique sur fenêtre, Pathfinder. Le fenêtre, Pathfinder. Dans ce cas, je suis un peu dans l'obligation de séparer ou créer une division. Bien. Une fois que j'ai créé une division, si je clique à l'extérieur, je ne pense pas que vous remarquez qu'il y a un changement. Mais quand je clique, je trouve qu'il y a encore un trait. Bouton droit, dissocier. Et bien maintenant, on a dissocié les deux fins. C'est la première étape. Mais malgré ça, oublions un peu la main. Okay? Malgré ça, si je veux faire une petite rotation, oui, en changeant bien sûr l'axe de rotation, il faut imaginer l'animation. Ben voilà, je veux vraiment changer notre vent-bras, mais il y a une petite erreur qui apparaît. C'est un dessin, c'est pas un objet en réel, en 3D. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, c'est hyper facile, CTRL Y une deuxième fois, et je zoome un tout petit peu. Ben, je sais que cette forme, ou bien avec l'outil forme, je peux créer une forme circulaire. De préférence un cercle parfait. Je l'adapte au niveau de dessin, comme ça un peu. Là où les deux points vont être parallèles un tout petit peu, comme ça. Et par la suite, je vais agrandir en maintenant la touche Shift et Alt en même temps. Et Shift ici pour qu'il touche les bords. S'il vous plaît, je répète, il faut que je touche les bords, rien de plus, les deux bords. Ok? Bien. J'ai maintenant un petit cercle. Ok? CTRL-C me permet de copier le cercle. Donc, je peux lui rajouter une couleur. Donc, CTRL-Y pour mieux vous expliquer. Maintenant, on a un petit cercle, comme vous voyez, qui est bien adapté, qui peut cacher normalement le défaut. Ok? CTRL-C. Pourquoi CTRL-C? Pour garder une copie dans la mémoire. Ça, c'est numéro 1. Ben, numéro 2, je prends par exemple la forme qui se trouve en haut en maintenant la touche Shift et la forme qui se trouve en bas et je clique sur la réunion. La réunion me permet de réunir les deux points en même temps, les deux formes en même temps. Ben, la même chose ici. CTRL, donc édition de préférence, édition, coller devant. Pourquoi coller devant? Je vous explique. On a déjà copié un cercle, n'est-ce pas? Donc, édition, coller devant, qui me permet de recoller le même cercle une deuxième fois. Je sélectionne les deux en maintenant la touche Shift et réunion. En effet, maintenant, on a deux phares avec un cercle. Je clique sur l'objet, la pipette, et je clique sur la couleur une deuxième fois pour obtenir la même couleur. Et ben voilà, c'est le même dessin. Il n'y a pas de changement. Sauf que, si maintenant je clique ici
et je clique sur la rotation. Je dois imaginer que l'axe de rotation, elle est là, quelque part. Ben voilà. Bien sûr, il faut ajuster manuellement parfois. Donc, l'axe, il est là. Et ben, voilà. Vous voyez? Ben, c'est la même chose pour la totalité de dessin. C'est-à-dire, il faut y aller dans chaque endroit. CTRL V une deuxième fois. J'adapte le cercle un tout petit peu. J'adapte le cercle un tout petit peu par rapport à l'extrémité à droite et l'extrémité à gauche aussi. Pas de contour, hein. Si ça me dérange, le contour, c'est pas la peine. On est d'accord? Et ben voilà, je reprends cette forme-là dans le milieu, c'est-à-dire à partir de mon petit point, je sélectionne les deux et je clique sur la réunion. On est d'accord? Toujours le même problème de couleur. Je clique sur la pipette ou bien la touche I du clavier. Je reprends la même couleur. Et ben voilà. Et maintenant, s'il y a un changement, donc je clique sur la main, bouton droit, disposition en arrière-plan. Comme ça, il est un peu caché, ok? Et je peux faire une toute petite rotation sans le moindre problème. C'est-à-dire, je clique sur rotation avec le nouveau axe qui est quelque part ici, ok? Et si je bouge ma main, c'est sans le moindre problème, je peux le faire. Ça va, c'est bon? C'est pour la totalité de formes, c'est-à-dire ici, 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 ici et ici. C'est clair? Non. Une fois vous terminez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer les calques. C'est ce qu'on a vu déjà. On est d'accord? C'est-à-dire, il faut créer un calque pour chaque objet. Juste pour l'information, euh, je clique sur l'objet, la main, par exemple. Je crée un calque. L en majuscule, comme left, au gauche, si vous voulez. Main. Par exemple, je crée un autre. L, épaule, EPL, un nouveau calque. L en majuscule, Vambron, par exemple. C'est bon? Et par la suite, je dois cliquer sur l'élément qui se trouve dans le calque qui s'appelle objet. Et je le déplace vers épaule, l'autre Vambron, et l'autre, c'est la main. En effet, maintenant, chaque élément dans un calque. Ça, c'est la première partie que vous devriez faire dans sa totalité. Il y a une deuxième partie aussi qui est très très importante. C'est le visage. Ok? Il faut travailler sur le visage. Une fois on a un visage, par exemple, je clique sur le bouton droit dissocier. Pourquoi? Parce que on a ici, par exemple, la bouche. La bouche, je vais insérer un calque, je vais le nommer bouche en majuscule, P, rire, par exemple. OK? Et par la suite, monsieur, il faut bien sûr, ici, c'est hyper facile cette opération. Par exemple, bouton droit dissocier, je prends la bouche, là où il est, il a CTRL-C, CTRL-V, je l'adapte un tout petit peu par rapport à la taille, par exemple comme ça, et je prends ma bouche, je le déplace ici, je peux le cacher, provisoire, je prends l'autre. Je dois imaginer l'animation. Oh, c'est comme s'il dit oh, ou elle est peur, peut-être, Riak. Non, peur, P, comme peur. On est d'accord? Et par la suite, je le place très très bien et je le cache.
Je le cache, oui, et je le déplace ici. Bien, on n'a plus de bouche une deuxième fois. Et je vais chercher, par exemple, si la personne, il est en colère, CTRL-C, et ainsi de suite. OK. Je crée un autre calque. P, en CLR, comme en colère, et je le déplace. On est d'accord? Et je le cache aussi. Et petit à petit, je dois télécharger et préparer les calques. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on commence à faire notre première partie pour aujourd'hui.